situation il est, je suis. Continuez, maman. Dieu dit encore à Moïse. Dieu dit encore à Moïse. Parlera ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Sors, t'es l'enfant. Prends courage. Amen. Prends courage. Ce n'est pas en vain que tu es en train de souffrir. C'est parce que tu as une destinée grande. Amen. Tu es quelqu'un. Le diable sait. Pourquoi il est en train de te déranger? Parce qu'il sait. Tu as une destinée grande. Tu es une grande personnage. Raison pour laquelle il sait qu'il va te tourmenter. Il va te déranger. Pour que tu sois déstabilisé. Pour que tu sois découragé. Mais prends courage. Deutéronome 31. Bien-aimé, je voulais vous dire quelque chose. Ici, là où nous voulons lire, c'était le moment où Moïse, ce n'est pas n'importe une personne à quelqu'un. Moïse était grand. Moïse, c'était quelqu'un que Dieu a appelé pour aller libérer les enfants d'Israël. Alors Moïse, il était vraiment à la fin de sa vie. Moïse estava no fim da sua vida. Alors, Moïse, il devrait donner la responsabilité à quelqu'un. Cette personne-là, c'est qui? Josué. Alors Josué, il faut qu'il soit préparé parce qu'il connaît le peuple d'Israël. Mais lui, un enfant, lui, il n'a pas la capacité, lui, rien. Alors il sait que ces peuples qui sont avec moi, ce n'est pas n'importe quel peuple. Hein? Alors Moïse, il faut qu'il puisse le préparer. Bien aimé, je dois vous dire quelque chose. Le dernier mot, quand quelqu'un fait mourir, ensuite je parle à la vache. Quand quelqu'un qui est mourir, c'est mourir importante. Je dois commencer parce que moi, toute chose, je donne un exemple par ma vie. Moi, quand mon père était mort, j'étais ici en France. Mais mon père, avant de mourir, il a parlé avec mes soeurs, maman, sa famille. Il dit, moi, en tout cas, je vois comme si je dois mourir. Mais, toute chose, avant de prendre la décision, il faut appeler mon fils Anthony. Annie, mon père est mort. Mon père, antes de mourir, falou na família. Minhas irmãs, antes de fazer alguma coisa, tem que falar com vos irmãos Anthony. Alors, cette charge-là, quand mon père est mort, dès qu'il a signé un mot pour aller déposer le corps dans le salle de mort comme nous là-bas, il faut qu'on m'appelle. Papa a dit, il faut que toute chose de toi tu réagis. Il faut que tu puisses envoyer l'argent. C'est pas pour mettre le corps dans le salle de mort. Hein? Alors, la famille, c'est sa famille, ils ont renversé, ils ont regardé. Mais c'est, maman a dit que mon mari avait dit, avant de prendre une décision, il faut son fils. Et là-bas, il m'attendait que je puisse aller là-bas, je n'étais pas parti. Donc, ces dernières paroles-là a une grande importance quand quelqu'un veut mourir. Donc, c'est une considération. Maman avait dit, papa avait dit, et Moïse maintenant, il veut parler
à Josué. Et Josué, il faut qu'il prenne cette dernière parole-là en considération. Alors, avant de lire, moi, je voulais vous décortiquer un peu le mot courage. Mais courage, c'est quoi? C'est nos masculins. C'est une fermeté du cœur. Mais ferme, quand je dis fermeté, fermeté du cœur. Parce que tu as des problèmes, tu as des difficultés. Mais il faut que tu sois ferme. C'est une fermeté là du cœur. Une force d'âme. Une force d'âme qui vient de votre âme là. Donc c'est une énergie de caractère. Donc, courage. C'est comment je peux dire? C'est l'ardeur, c'est le zèle, c'est la volonté. Parce que j'ai quelque chose à faire avec Willy, mais il faut que je prenne une décision. Cette décision-là, il faut du courage. Pastor, Brasil fala bom ânimo, Brasil. Brasil falamos de bom ânimo, tem bom ânimo. Bon ânimo. Donc cette fermeté-là du cœur, c'est ce qui va m'amener de prendre une décision. Mais parfois, certaines décisions n'est pas facile. Hein? Courage, c'est quoi? C'est une force morale. Si votre morale n'est pas bien, pour être courageux, ça c'est pas facile. C'est le fait de quoi? D'agir malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré les problèmes. Mais tu vas agir. C'est ça le courage. Donc il y a un problème, il faut que tu puisses agir. C'est ça le courage. Ce n'est pas tout le monde qui sont courageux. Il y a des gens, vraiment, il est là, vous le voyez. Mais pour ce qui concerne le courage, courage, c'est le fait de ne pas avoir peur. Donc, tu as la peur. Non. Mais, non. Ce n'est pas le fait avoir des doutes. Non. Bien aimé, le courage exige un engagement total, la volonté totale, l'envie, la détermination. Pourquoi? Parce que le courage s'oppose à la peur, le courage s'oppose à la lâcheté, le courage s'oppose à l'inquiétude. Donc, je n'ai pas l'argent, mais comment? Tout va bien. Je suis malade. Comment? Tout va bien. Mais je souffre. C'est ça le courage. À travers cette courage-là, à travers cette foi-là, à travers les paroles que je suis en train de faire sortir, c'est ça qui va m'amener de réussir. Courage. Bien aimé, courage avec le problème que tu es en train de vivre. Courage ce matin. Courage. Nous allons lire notre texte maintenant. Deutéronome 31. Deutéronome 31. 1 à 8, s'il vous plaît. Deutéronome 31, 1 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Moïse adressa ces paroles parce qu'il est partant. Moïse, já está no fim da sua vida. Ele está dizendo essa palavra, as últimas palavras. Aujourd'hui, leur dit-il. Aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui, prends courage. Aujourd'hui, lève-toi. Aujourd'hui, hoje, lève-toi, prends courage. Pour ta situation, prends courage. Je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu... Moïse dit, je ne peux pas sortir, je ne peux pas entrer, je ne peux pas faire des mouvements. Mais, il faut que tu puisses
puisses choisir quelqu'un. Hein? L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Avec tes problèmes, avec tes difficultés, avec tes soucis. Ou éternel, elle va estar à flanquer de ti, par te guider, par te conduire. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu es un enfant, tu n'as pas la force. Mais lui-même, l'Éternel dit qu'il marchera devant toi. Pour ta maladie, il marchera avec toi pour te guérir. Pour ta situation, il marchera avec toi pour te délivrer. Pour tes problèmes, il te marchera avec toi pour donner la solution. Amen. Amen. Il détruira ces nations devant toi. Il détruira tout ce que toi tu vois que tu es découragé. Mais le Seigneur lui-même dit qu'il détruira. Donc toi, reste en forme. Sois courageux seulement. Marche avec lui. Tout ce qui est à côté pour te déranger, il les détruira. Amen. Et tu t'en rendras maître. Comment? Et tu t'en rendras maître. Tu t'en rendras, tu seras maître. Toute cette situation-là, tout le vent-là, toutes les petites vagues-là, toutes les petites circonstances-là, toi tu es le maître. Amen. Le Seigneur, il ne te laissera jamais. Amen. Amen. Bien que tu vois, tout va mal, mais courage. Amen. Tu es le maître. Amen. Continue, maman. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel a dit. Hein? L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Encore, verset 6. L'Éternel recommence, maman. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous, bien-aimé. Ayez du courage. Ayez du courage, bien-aimé. Ne craignez point. Ne craignez point. Fortifiez-vous. Ne soyez pas effrayés avec des problèmes que tu es en train de vivre. Ne soyez pas découragés, mais courage, bien-aimé. Courage, bien-aimé. Ne sois pas effrayé avec ta maladie. Ne sois pas effrayé avec ta situation, mais courage ce matin. Amen. Courage ce matin. Continue, maman. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Car c'est la deuxième fois qu'il répète, car l'Éternel, ton Dieu, il n'est pas le Dieu d'autrui. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Il marchera ensemble avec toi. Hein? Il ne te délaissera point. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Não vai te deixar. Não um dia. O Senhor está consigo. O Senhor está consigo. Le Seigneur est avec toi. Il ne te laissera jamais. Quelles que soient ses difficultés, quels que soient tes soucis, il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es ton enfant. Toi, tu es ton fils. Il est ton père. Il est ton père. Tu es ton héritage. Bien-aimé, tu es ton héritage. Continue, maman. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ce matin, l'Éternel t'appelle. Il te dit fortifie-toi. Pour ta situation, fortifie-toi. Pour tes difficultés, fortifie-toi. Prends courage. Amen. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel agirait à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. Bien-aimé, attends un peu. Tu sais parfois pourquoi tu es dérangé? C'est toi qui es le responsable de ta famille. Tu te vois, tu es petit. Josué se sentait petit. Il se sentait incapable. Rosie, parfois tes difficultés, c'est parce qu'il y a une grandeur derrière toi. Derrière Doïka, derrière Iris. Il y a des grandes choses qui vont sortir. Raison pour laquelle tu es tourmenté. Toi, tu vois seulement que pourquoi moi, je souffre. Mais parfois derrière toi, Annie, tes enfants, il y a des grands personnages qui vont sortir. Mais il faut te déranger. Pour que tu sois découragé. Pour que tu sois déstabilisé. Bien aimé,
ne vois pas les difficultés. Toi, tu es en train de voir des difficultés. Vous êtes avec un soufflement. Mais je prends de serre. Ce n'est pas protéger Herbia. Ce n'est pas protéger. Te promouger à toi descendance. Et pour plus tard, à souffrir. Bien aimé, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas en vain que le diable est en train de te toucher, de te tourmenter, parce qu'il sait, en toi il y a quelque chose de bon. C'est toi qui vas conduire leur famille. C'est toi qui es le responsable. Mais tu te vois petit aujourd'hui, amen. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Pour ton entreprise, prends courage. Pour ton travail, prends courage. Pour ton papier, prends courage. Pour ta santé, prends courage. Pour tes maladies, prends courage. Lève-toi, amen. Amen. Ce n'est pas en vain que tu es touché. Ce n'est pas en vain. C'est parce que tu as quelque chose d'important en toi. Tu as quelque chose qui est utile. Ton étoile est là. Ton étoile est là. Tu as quelque chose qui va sauver le monde. C'est ton entreprise qui va sauver le monde. Bien aimé, je voulais vous dire quelque chose. Il y avait un monsieur, les gens qui ont passé en Angola, ils savent ce monsieur que je dois parler. Beto Kankamba. Un monsieur seulement, il défie le gouvernement. Un monsieur. Ce monsieur-là, il défie le gouvernement. Donc, vous voyez que les travaux que le gouvernement peut faire, lui peut faire que donne-moi, moi je les ferai. Et les gens qui ont passé en Angola, ils savent le monsieur que je parle. Beto Kankamba. Donc, vous voyez que le gouvernement, comme nous en France, le gouvernement, le conseil des ministres, il met le budget. Mais lui, il dit qu'avec votre budget-là, passe à côté. Moi, je prends la responsabilité de l'enseignement primaire et secondaire. Je prends la responsabilité de tout. Le ministère de la santé, je dois les payer. Donc quelqu'un vient et dit que moi, je prends la responsabilité. De exemple, monsieur, comme il est là, il dit à Macron, donne-moi la responsabilité. Je dois s'occuper. Ministère d'éducation, ministère de santé, ministère de l'agriculture. Moi, je dois s'en occuper. Ce n'est pas n'importe qui, hein, à parler comme ça. Et il sait pourquoi il parle comme ça. Donc cet homme-là, quand vous le croisez comme ça, il donne sans regarder. Le matin, si tu pars chez lui, je dis aux gens qui ont passé à l'Angola, ils le savent. Comme ce monsieur-là, ils savent. Donc chez ce monsieur-là, le matin, beaucoup de gens devant la porte. J'ai perdu ma fille. Je n'ai pas l'argent pour l'enterrement. Quoi? J'ai ma fille qui est à l'hôpital, je n'ai pas l'argent. Quand il entre, on a demandé comment à l'hôpital. Oh non, 500 €. 800, va. Bon, pour l'enterrement de ta fille, ça demande à peu près combien? Oh, 1000 €, 2000. Bon, monsieur Farid, qu'est-ce que... Oh, je n'ai pas l'emploi. Bon, tu as besoin de combien? 300 €. Il se te donne 500. Parce que vous voyez ce qui se passe. Donc, toi, tu as besoin de 100 €, il te donne 300. Va résoudre le problème de Raphaël, va. Bien aimé, c'est toi qui vas aider ta famille à voir. C'est toi, lève-toi, courage. Ne vois pas les difficultés comme j'ai dit à l'avocat. 3 ans et 1 an et demi, mais le Seigneur va te payer. Amen. Amen. Il continue à parler toujours. Deutéronome 20, verset 8. Bien aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Prends courage. Ce matin, je te dis, prends courage. Avec les difficultés que tu es en train de vivre, prends courage. Tu n'es pas n'importe qui. Deutéronome 20. Deutéronome 20. Verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Les officiers continueront à parler au peuple et diront qui est-ce qui a peur et manque de courage? Bien-aimé, ici c'était la sélection. C'est une sélection de militaires pour aller combattre
Israël, il y a eu des gens qui étaient rouge médose. Les gens qui avaient peur. Alors le responsable des officiers a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'est-ce qui a peur, qui a manque de courage? Il s'en aille et retourne chez lui. Rentre dans ta maison. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Afin que la famille ne se décourage pas. Si tu vois que tu ne vas pas aller avec nous, tu es découragé, tu n'es pas de courage, rentre seulement. Nous avons besoin des gens courageux. Amen. Nous avons besoin des gens courageux. Nous avons besoin des gens courageux. Amen. Amen. Ce matin, lève-toi, prends courage. Ne vois pas ta situation. Nous avons besoin des gens courageux. Nous avons besoin des gens courageux. Pour cette église, nous avons des gens courageux. Pour ta vie, ça nécessite du courage. Pour ta famille, précise les gens courageux. Agente courageuse. Amen. Amen. La Bible nous dit, lui-même Jésus nous a dit. Lui-même Jésus nous a dit. Nous allons lire ça. Jean 14, verset 1. Après, lui-même Jésus aussi nous a dit ça dans Jean 16. Prends Jean 14, verset 1. Jean 14, 1, je lis au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, lui-même Jésus, il dit, que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas des inquiétudes. Il ne faut pas se décourager. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi? Il y a deux types de gens. Les gens qui sont découragés. Il y a deux attitudes. Les gens qui ont l'attitude de courage. Les gens qui ont l'attitude de motivation. Des gens qui sont déterminés. Et il y a aussi les gens qui sont ignorants, découragés, désespérés. Les gens qui ont des faiblesses. Les gens qui ont le manque de foi. Alors Jésus-Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, il faut vivre avec le courage. Il faut avoir la positivité. Il faut l'espoir, du courage, la force, l'enthousiasme. Il faut se lever, bien-aimé. Il faut la force du courage. Le Seigneur Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, bien-aimé, faisons quoi? Faisons confiance totale en Dieu. Avoir du courage, du courage, du courage, du courage, du courage. Courage total. Toi, tu vois seulement la situation, tu es désespéré. Tu as la peur, tu as des doutes. À la place des doutes, mets la foi. C'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. Que votre cœur ne se trouble pas. Lui-même Jésus encore, lui-même Jésus, il nous a dit dans Jean 16, 31 à 33. Lui-même Jésus, avant d'aller dans des promesses, mais lui-même Jésus, il nous dit encore, Jean 16, 31 à 33. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Jésus leur répondit, maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain qu'il faut avoir du courage, mais c'est maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté. Vous serez dispersés chacun de son côté, mais continuez, qu'est-ce qu'il dit? Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Tu n'es pas seul. Amen. Car le Père est avec toi. Amen. Prends courage. Continuez, 33.
Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Pour que vous ayez la paix en moi. Pour que vous ayez la paix, bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Père est en toi. Le Père est avec toi. Il faut que tu aies la paix, du courage. Et seulement la paix pour ta situation. Et la paix. Et la paix. Parce que Dieu lui-même va résoudre. Il est ensemble avec toi. Il est ensemble avec toi. Il marche ensemble avec toi. Il est à ton côté pour t'encourager. Lui-même, le Père est avec toi. 33, continuez. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. 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 Il peut y avoir des tribulations. Il peut y avoir des difficultés. Mais lui-même, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Donc, comme Jésus a vaincu, nous sommes les plus que vainqueurs. Amen. Et la paix. Et la paix. Somme, je mange vencedor. Somme, je mange vencedor. Il dit que la paix pour ta situation, et la paix, pour ton problème, et la paix. Lui-même, il a vaincu. Et nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Bien-aimé, viens, papa. Viens. Viens. Moi? Oui. Je vais vous donner un exemple. Ethan, c'est mon fils. Willy, c'est son frère. Si Ethan a un grand problème, il va se diriger sur Willy ou il va se diriger directement chez moi. Chez moi. Parce qu'il sait qu'il y a des situations que Willy, il n'arrivera pas à surmonter. Mais moi, comme papa, j'ai tout. Je dois lui protéger. Je dois lui sécuriser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons un problème. Il faut qu'on puisse venir auprès du papa pour avoir la paix, pour qu'il puisse résoudre toute situation. Allez, toi, tu pars chez un monsieur. Madame Annie, tu vois, bien sûr, tu pars chez un être humain, Annie. Annie peut t'aider. Mais Annie a des limites. Amen. Annie a des limites. Mais moi, comme père, le Tout-Puissant, pas de limites. Amen. Viens chez moi. Viens chez moi. Viens chez moi. Viens chez moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués avec vos problèmes, moi je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Courage avec ton problème. Courage avec tes difficultés. Il y a la solution chez moi. Ne cherche pas ailleurs. Bien-aimé, ce sont les dernières paroles que Moïse a dit à Josué. Il ne faut pas s'effrayer. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Mais viens à moi. Pourquoi le Seigneur nous appelle? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, je dois vous montrer quelque chose pour avoir du courage. Quand le Seigneur il parle que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement, le même Dieu là, qu'il a parlé à Moïse, quand Moïse était parti devant le Seigneur, quand le Seigneur l'a appelé, pour qu'on puisse commencer le travail pour les enfants d'Israël. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a dit? Si nous lisons dans l'Exode, j'espère, Exode 3, 14 à 15, le Seigneur lui-même s'est révélé à Moïse. Il dit que c'est moi qui t'appelle. Exode 3, 14 à 15. Avant de continuer les versets que je voulais donner. Bien-aimé, lève-toi, prends courage. Dieu dit à Moïse. Lui-même, Dieu qui dit à Moïse, lui-même dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Amen. Amen. Donc, dans le passé, je suis. Dans le présent, je suis.
dans le futur, continuez dans le futur, je serai, mais je suis. Dans le passé, je suis. Dans le présent, je suis. Dans le futur, je suis. Il dit, je suis celui qui suis, c'est moi. Amen. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Attends, Dieu il dit, il va leur dire que je suis celui qui suis. Et puis il dit, et il ajouta. Amen. Qu'est-ce qu'il ajoute? C'est celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Va leur dire, c'est celui qui s'appelle Je suis. Pour ton problème, il est Je suis. Pour ta situation, il est Je suis. Continuez, maman. Dieu dit encore à Moïse. Dieu dit encore à Moïse. Parlera ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il s'appelle Je suis. Pour ton problème, il y a un Je suis. Pour ta maladie, il y a un Je suis. Pour ton papier, il y a un Je suis. Pour tes difficultés, il y a un Je suis. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il y a un Je suis, il y a un Je suis. Il dit Je suis. Amen. De génération en génération. Il est Je suis. Bien-aimé. Roi David, pour être roi, il a eu du courage. Vous savez ça? Je vais seulement vous dire quelque chose. Devant Goliath, Goliath a fait 40 jours, nuit et jour. Le matin, il vient. Qui est grand ici? Qui est grand ici? Qui sort? Je dois tabasser ces peuples, je dois vous tuer. Personne. Le soir encore, il vient. Je suis là. Qui est grand ici? Qui est fort ici? Des maîtres. Tout le monde, quand il faut. Ah! 40 jours. 40 jours. C'est pas un jour, c'est pas des jours. 40 jours. Roi David, il vient. Il dit, roi Saoul, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser de parler? Ses frères disent, non, 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 tu es un enfant, sors, non, sors, tu es un enfant. Vous ne pouvez pas me laisser parler, je peux vous donner ça le texte. 1 Samuel 17. Il dit, non, laisse. Il dit, la personne qui va tuer ce monsieur-là, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il a eu du courage. Et à travers cette génération-là, cette descendance-là, de David, c'est là où je suis sorti. Si on vous suit, c'est parce qu'il sait que derrière ta descendance, il y a quelque chose. Amen. Ne vous en faites pas. David a tué Goliath. Mais au départ, les gens disaient que non, non, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser, il ne faut pas oser. Tu es un enfant, mais il a eu du courage. Pour ta situation, lève-toi. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Ésaïe 35, 4 à 7. Levante-te. On va regarder ces soufflements. Ces difficultés, c'est ce qui va t'amener à la gloire. Courage, courage, courage. Si tu ne combats pas, il ne va pas avoir le couronne. 35. Ésaïe 35. On y va, papa. 4 à 7. Ésaïe 35, 4 à 7, j'ai lu dans le Jésus. Ésaïe 35, 4 à 7. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Je fais. Qu'est-ce que la Bible dit? Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Toi qui as le cœur troublé ce matin, prends courage. Amen.
Toi qui as des problèmes ce matin, prends courage, amen. Le Seigneur est là pour te bénir. Le Seigneur est là pour te visiter. Le Seigneur est là pour te consoler. Le Seigneur est là pour te consoler. Le Seigneur est là pour te restaurer. Le Seigneur est là pour te rétablir. Toi qui as des problèmes, prends courage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé ce matin, hein, prends courage. Parce que tu es avec Jésus. Continue, maman. Ne craignez point. Ne craignez pas. Voici Dieu, la vengeance viendra. Bien-aimé. La rétribution. Attends. Pour les gens qui sont en train de te persécuter, il y aura la vengeance. Ou sinon on va être vulgaire. Pour les gens qui ont tenté de te troubler, ta petite ne manque pas de paix, le Seigneur va venger. Mais pour ton courage, qu'est-ce qu'il dit? Voici votre Dieu. Hein? La vengeance viendra. Hein? La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Le Dieu va te payer avec ton courage. Lève-toi. La rétribution viendra. Il Lève-toi. viendra lui-même et vous serez sauvés. Il viendra lui-même et vous sera sauvé. Mais ce matin, le Seigneur veut te sauver. Pour ton problème, il veut te donner la rétribution. Il veut te donner le salaire. Il veut te donner la récompense. Lève-toi ce matin. Prends courage. Il est là pour te sauver. Ce matin, prends courage. Il est là pour te guérir. Ce matin, prends courage. Il est là pour te secourir. Ce matin, prends courage. Il est là pour te fortifier. Continue. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Et oh, toi qui ne vois pas, ce matin, le Seigneur veut t'ouvrir les yeux. Toi qui es aveugle, le Seigneur veut t'ouvrir les yeux. Toi qui es cégou, le Seigneur veut t'abrir en juste. Un nom de Jésus. Ce matin, ne vous en faites pas. Si tu es aveugle, le Seigneur veut faire quelque chose. Continue, maman. S'ouvriront les oreilles des sourds. Hein, toi qui n'entends pas ce matin, le Seigneur veut donner la guérison au nom de Jésus. Alors Continue, le maman. rocher sautera comme un cerf. Ce matin, nous voulons sauter. Le Seigneur veut visiter ton peuple. Ce matin, nous voulons sauter. Je ne sais pas, là où tu étais découragé, ce matin, lève-toi, prends courage. Et la langue de noué éclatera de joie. Ce matin, le Seigneur veut nous donner la joie. Le Seigneur veut nous donner la joie. Le Seigneur veut nous donner la joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Car des eaux jaillira dans le désert. Les eaux jaillira dans le Et des désert. ruisseaux dans la solitude. Bien-aimés, vous savez que dans le désert, le matin, pendant la journée, il fait très chaud. Le soir, il fait très froid. Là où il n'y a pas l'eau, le Seigneur, c'est lui qui change l'eau en vin. Le Seigneur veut changer quelque chose. Le Seigneur veut donner l'eau. Dans le désert, là où tu étais sec dans ta vie, ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose au nom de Jésus de Nazareth. Continue, maman, continue. Car les eaux jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans les repères qui servaient d'Égypte aux chacals, croîtront des roseaux et des jambes. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut changer quelque chose. Un nouveau départ dans ta vie. Une nouvelle saison. Ce matin, courage! 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 Pour ton problème qui ne marche pas. Ce matin, je te dis comme Josué, prends courage. Lève-toi. Ce matin, je te dis, prends courage, lève-toi. Lui-même, le Seigneur est ensemble avec nous. Lui-même, le Seigneur est ensemble avec nous. Lui-même, le Seigneur est ensemble avec nous. Prends courage. Sur la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour ta famille. Tout est accompli pour tes enfants. Prends courage ce matin. Je ne sais pas ton problème. La Bible nous dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le je suis, il est là. Le je suis, il est là. 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 Prends courage ce matin. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je ne sais pas le problème de tout un chacun de nous. Le je suis, il est là. Nous voulons prier. Le Seigneur est en train de me donner un verset biblique pour quelqu'un. Il dit que tu as souffert. Mais ce matin, le Seigneur dit, lève-toi. Ne vois pas le temps perdu. Le Seigneur est en train de me donner un verset biblique. Ephésiens 3, 13. Nous allons prier maintenant. Pour toi qui es découragé,
Lève-toi. Ephésiens 3:13, c'est pour toi. Je ne sais pas la situation que tu es en train de vivre, mais ce matin, prends courage. Ne vois pas le temps que tu as passé dans les difficultés, dans la souffrance. Mais ce matin, lui-même je suis, Dieu le Seigneur de Seigneur. Il te dit, prends courage. Ephésiens 3:13. Je ne sais pas c'est pour qui. C'est pour toi ce matin. Le Seigneur veut essuyer tes larmes. Prends courage. Ephésiens 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Recommence, maman Rachel. Recommence cette verset. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Le Seigneur nous dit, je vous demande de ne pas perdre courage. À cause de mes tribulations. À cause des tribulations, des difficultés, ne perds pas de courage. Elles sont votre gloire. C'est pour votre gloire. Ce matin, le Seigneur veut te glorifier. Ce matin, le Seigneur veut te glorifier. Nous allons prier.